La Cour africaine des droits de l'homme a fait ceci, la Cour africaine des droits de l'homme a fait cela. Mais nous, on avait déjà oublié cette Cour-là. Mais nous qui sommes demandeurs, la partie demanderesse, on n'a même pas encore reçu l'arrêt de la Cour. Donc on ne sait même pas de quoi la Cour parle, puisqu'on n'a pas encore reçu l'arrêt. Mais que la Cour nous envoie l'arrêt aujourd'hui, qu'elle nous envoie l'arrêt demain, ou qu'elle nous envoie l'arrêt dans 100 ans, en quoi nous, ça nous concerne? Mais le gouvernement ivoirien a dit que lui, là, il n'applique pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Pour nous, là, c'est fini. Posons-nous la question. Si le gouvernement avait appliqué la décision de la Cour, et que le président Laurent Gbagbo ait été candidat en 2020, et qu'il ait été élu, il serait le président actuel. Donc, 5 ans après, la Cour prend une décision pour dire tes intérêts du côté là, bon, c'est pas ça, hein. On aurait fait quoi? On allait annuler les élections? Est-ce qu'on allait annuler les élections de ce pays-là? Parce que de toute façon, ce pays-là, il y a une jurisprudence qui est bien établie maintenant, hein, qu'une décision de justice n'a jamais empêché quelqu'un d'être candidat en Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, le président de RHDP, qui est le président de la République aujourd'hui, ne le serait pas. Hein. La question, la candidature du président Laurent Gbagbo relève de la décence morale et nous devons nous mobiliser pour ça. Bon, je crois que pour eux, ils avaient un acquis et ils pensaient que sur le plan moral, mais là... Sur le plan diplomatique, oui, les décisions de la Cour je pense que cette cour a été corrompue. Vous ne pouvez pas dire une chose le matin, c'est quand même une cour. Et le soir, vous tournez Kazakh en disant que non, c'est ça, c'est quoi ça? C'est tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je souhaite qu'on me donne la liste, qu'on nous sorte la liste de ces juges-là. Vous allez découvrir beaucoup de choses avec la liste de ces juges-là. Que reste-t-il à ces cadres de l'opposition? C'est mobiliser le peuple, c'est tout. Ce n'est pas qu'ils mobilisent le peuple et qu'ils imposent le fait que... Nous n'allons pas faire la promotion de la violence. Comment vous appelez la promotion? Les gens en ont marre. Les gens sont là. Ouattara prépare son frère ou bien son fils pour reprendre le pouvoir. Ou quoi que les Ivoiriens vont accepter ça? Bon, ou bien ils vont se coucher, ou bien ils vont se lever pour contester justement cette machination qui est en train d'être préparée contre eux.